Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Aujourd'hui, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Culture religieuse. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr traiter un sujet tout à fait important qui touche les nobles mœurs. Et c'est bien sûr, c'est l'indulgence, c'est la miséricorde, c'est la clémence, c'est le pardon. On va savoir quelles sont les différences entre de tels sens, entre la pratique de ces mœurs, comment nous pouvons arriver à la pratiquer d'une manière optimale, d'après les versets et d'après même les hadiths du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et ça à travers les explications, les éclaircissements bien sûr de notre invité de marque, Dr Sami Mandour. C'est un professeur à l'université de l'Azhar et qui occupe en même temps plusieurs postes honorables au sein bien sûr de notre institution égyptienne religieuse. Vous êtes le bienvenu sur notre TV international. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'indulgence, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre l'indulgence, la miséricorde, la clémence, et ainsi de suite? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. En effet, vous avez plusieurs conceptions et en même temps plusieurs nobles caractères. Parce que quand on parle des nobles caractères, c'est-à-dire l'éthique, c'est-à-dire la morale que doit posséder un musulman, donc les musulmans doivent se caractériser d'un noble caractère. Comme le prophète déjà, donc le prophète a déjà le noble caractère. Et puisque le prophète a déjà le noble caractère, nous aussi les musulmans, nous devons aussi possédons ce noble caractère. Et donc, vous avez parlé de indulgence, clémence et pardon. Bien, miséricorde, parce que miséricorde et clémence, c'est presque la même chose. Mais quand on dit clémence, indulgence, clémence et miséricorde, et en même temps, vous avez le pardon. Donc là, avant tout, le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se résume en un seul mot, la miséricorde. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit de lui-même, et comme le Coran l'a dit à propos du prophète. Le Coran a dit dans la sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, Allah parle du prophète, en disant, il s'adresse même au prophète, en lui disant, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers, pas uniquement pour les humains, mais aussi pour tout l'univers. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de son message, il a dit « Innama bu'ithtu rahmatan » c'est-à-dire, je n'étais envoyé comme miséricorde. Et dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit « Innama ana rahmatun muhda » j'en suis qu'une miséricorde offerte. Donc, vous avez donc la miséricorde. Et la miséricorde, ça fait aussi partie du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, puisque Allah est tout miséricordieux à l'égard des musulmans et de non-musulmans, à l'égard des croyants et de non-croyants, puisqu'il est Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est elle qui prend en charge toutes les créatures. Donc, quand je dis je suis je pourrais jamais dire je suis Rahman, mais je pourrais dire je suis Rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi du prophète quand il a dit Bil mu'minina ra'ufur rahim. Donc, nous en tant qu'êtres humains, le prophète en tête, nous pourrions être miséricordieux. Mais nous ne pourrions jamais être tout miséricordieux. Ar-Rahman. Donc, Ar-Rahman, c'est un sentiment de compassion à l'égard des autres. Mais quand je dis par exemple Al-Afu, Al-Afu, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a fait une faute envers moi et je la pardonne. Je la pardonne, uniquement. C'est tout à fait différent de l'Ahsan
L'ihsan, c'est plus que pardon. L'ihsan s'appelle... C'est plus que pardon. Ouais. Et vous avez, on va essayer de citer un verset qui vous expliquait un peu ces différences entre les trois notions. Quand on dit indulgence, il y a quelqu'un qui a fait une faute et je passe. Je passe, comme on dit en français, outrepasser. J'en passe, comme on dit. Quand elle a fait une faute, il n'y a pas de problème. Elle l'a fait, et donc je pardonne, et en plus, je dois donner plus. Ouais. C'est plus proche de ihsan. C'est ce qu'on appelle le hilm. Ouais. Donc, hilm, c'est-à-dire consiste à quoi? À maîtriser la colère. Il y a quelqu'un qui a fait une faute, qui exige une colère de votre part, et vous avez la capacité et les moyens de la rendre pareille, mais tu ne fais pas, tu maîtrises ta colère, et ensuite, en plus, tu lui donnes quelque chose de plus. Ouais. S'il a demandé quelque chose d'une façon malhonnête, d'une façon quelquefois qui ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te mets pas en colère, même si tu te mets en colère, tu maîtrises ta colère, et ensuite, tu lui donnes ce qu'il demande, ce qu'on appelle hilm. Et le hilm aussi, c'est l'un des halim, c'est l'un des nobles attributs, ou bien des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de traiter ce sujet, permettez-moi de vous proposer à nos chers téléspectateurs un reportage qui va parler un peu plus de ce sujet. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a invoqué Allah d'accorder sa miséricorde à la personne indulgente. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est montré magnanime en vendant, en achetant et en réclamant son dû à ses débiteurs. Ibn Hajar, dans son commentaire de ce hadith, a dit « La facilité et l'indulgence ont des sens proches. L'indulgence a des formes multiples, dont l'abandon de la polémique. Elle se réalise quand il réclame son dû avec souplesse et sans insistance, et paie son dû promptement et sans tergiversation. En outre, l'indulgence incite à la magnanimité dans les transactions, aux qualités nobles et à l'abandon des controverses. Elle incite aussi à renoncer à gêner les gens en leur réclamant son dû et à accepter leurs excuses. Accorder un délai au débiteur en difficulté ou renoncer à l'argent prêté ou à une autre partie de cet argent est une manifestation remarquable de la générosité et de l'indulgence. Dans ce contexte, le prophète a dit « Un homme prêtait aux gens, et quand il voyait un débiteur dans la gêne, il disait à ses commis « Accordez-lui une remise de dette, en souhaitant qu'Allah, exalté soit-il, nous remette nos fautes. » Et Allah leur remit leurs fautes. Celui qui facilitera les choses à quelqu'un en difficulté verra Allah faire de même avec lui ici-bas et dans l'au-delà. N'entrera pas en enfer tout homme à l'abord difficile, bienveillant, doux et proche des gens. Soyez miséricordieux envers les gens pour qu'Allah vous accorde sa miséricorde et pardonnez aux gens pour qu'Allah vous pardonne. En outre, Allah le Très-Haut a décrit ses serviteurs croyants en ces termes et qui savent pardonner quand ils sont en colère. Donc, encore une fois, docteur Sami Mandour, il y a des noms sublimes d'Allah, qu'il soit glorifié. Parmi ces noms, par exemple, le tout indulgent. Le tout Al-Afou. oui, c'est ça. Oui. Al-Halim. On dit dans ce cas-là, on dit Al-Halim plutôt. Al-Afou, c'est autre chose. Le tout pardonneur. Le tout pardonneur, c'est Al-Afou. Al-Afou. Le tout pardonneur. Ça peut être proche aussi d'Al-Ghafour.
C'est lui qui est toujours disposé à pardonner. Il y a toute une nuance entre les différentes noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque là, cette nuance-là vient de sens linguistique du terme. Donc quand on parle d'Al-Halim, nous avons déjà dit Al-Hilm, il y a quelqu'un qui a fait une faute, et donc tu te mets en colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne laisses pas ta colère, mais tu maîtrises ta colère. Tu te contrôles. Tu fais une certaine autocontrôle. Et ensuite, s'il vous demande quelque chose d'une manière outrageuse, par exemple, donc qu'est-ce que tu fais? Tu te maîtrises, et ensuite, tu lui donnes ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on appelle al-hilm. La personne qui possède ce caractère, on l'appelle halim. Et donc c'est quelqu'un qui possède l'un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-hilm. Donc là, on a déjà un verset coranique très important à ce propos qui essaie de nous donner plusieurs niveaux de ces nobles caractères. À la sourate Al-Imran, vous avez وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Donc là, Allah nous a demandé de nous hâter pour accélérer, pour aller directement au paradis. Jannah et un pardon. Donc vous allez obtenir deux choses à la fois. Jannah et pardon. C'est un prix. C'est un prix, bien sûr. Et là, c'est pour qui ce prix, le paradis et le pardon? C'est pour Al-Muttaqin. Al-Muttaqin, c'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, normalement. Mais là, dans ce verset-là, le verset suivant nous donne les caractères que possèdent ces Muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Oui, dans ce verset, il y a toujours des degrés de l'indulgence, de la miséricorde, de la clémence. Oui, c'est justement ça. Quand on dit d'abord... J'aimerais bien sûr écouter les explications. ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء. C'est lui qui dépense. Dépense dans le cas de l'adversité comme dans le cas de l'aisance. Si vous êtes dans le cas d'aisance, tu donnes. Aucun problème. Puisque vous êtes dans un cas d'aisance. Vous avez donc la possibilité de donner. Vous avez de l'argent. Mais si vous êtes pauvre et si vous êtes dans un moment d'adversité, de malheur, donc c'est difficile de donner. C'est difficile de dépenser. Et donc le muttaqi, c'est celui qui dépense dans les deux cas. Si vous avez plus d'argent, tu donnes. Le pieux. Le pieux. Si vous avez assez d'argent, tu donnes. Si vous n'avez pas, si vous avez peu d'argent, tu donnes aussi. Donc là, c'est quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est muttaqi. C'est quelqu'un qui a une sorte de croyance, de foi, que s'il va donner, il va être remboursé. Vous avez déjà le paradis et le pardon. Oui. Le paradis et le pardon. Et même ici, dans cette vie terrestre. Bien sûr, normalement, il y a multiplication des biens de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc là, vous avez le premier caractère, يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Dans le cas du bonheur et dans le cas du malheur. Dans le cas d'aisance comme dans le cas de l'adversité. Et cette personne-là, c'est elle qui pourrait maîtriser sa colère. Oui, mais avant ça, et même dans les cas de crise, par exemple, nous passons par cette crise de coronavirus qui touche tout le monde et qui touche les investissements même. Si on a un investisseur, si je parle par exemple d'un investisseur, et il a déjà des grands investissements, bien sûr, ces grands investissements sont tellement touchés dans cette crise. Et donc, est-ce que cette personne-là, dans ce cas-là, retiennent ce qu'il donne, ou bien il continue à donner. Il continue à donner. Puisqu'il continue à donner, on lui donnera le paradis et le pardon. C'est ça, c'est la même chose. Donc là, c'est un appel aussi. Oui, et c'est une bonne philosophie de la part de l'islam pour arriver à une sorte de cohérence et de solidarité sociale. Oui, c'est ça. Et en même temps... Et même du point de vue économique. Économique ou social en même temps. Oui, du point de vue économique, même si je suis un investisseur et je retiens ce que je donne, les cycles de la production... C'est ça le problème.
va être en crise. En crise, est touché par le problème. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, l'islam habitue le musulman à toujours donner. Même le pauvre. Et vous imaginez le zakat al-fitr. Ouais. Quand on parle de l'aumône, de la rupture de jeûne. Qui va donner et qui va rembourser? Ouais, tout le monde. Exactement. Tout le monde, sans exception. Ouais. Celui qui a déjà les subventions, celui de quoi manger et de boire le jour de la fête, uniquement le jour de la fête, Ouais. doit donner. Ouais. Imaginez, est-ce que vous pourriez trouver quelqu'un qui n'a de quoi manger le jour de la fête? Je pense que c'est tellement rare. Ouais. Donc c'est pour dire même le pauvre, dans certains moments, vous donnez, vous devez sentir, vous devez avoir le sentiment de partage, Ouais. ce qu'on appelle le sentiment de partage. Ce sentiment social qui pousse tous les individus, les citoyens. C'est-à-dire, vous êtes pauvre, vous n'allez pas seulement recevoir vous ou n'êtes pas avoir toujours pris en obtenir, charge. non. Oui. Vous allez également donner, vous allez partager. Contribuer Oui. même à ce que pourrait être Oui. utile à la société. Oui. Tu donnes aussi. Oui. Même si tu vas donner. Même si tu vas donner ce que les autres t'ont déjà donné. Oui, à tes enfants. Oui. Oui, si vous êtes très pauvre, donc vous allez. Là, c'est différent. C'est différent. Ça peut. Parce qu'il y avait on peut dire un événement comme ça. Ça concerne justement ce qu'on appelle une compensation dans un certain cas. Puisque là, c'est quelqu'un qui a déjà fait la rupture de jeûne intentionnellement. Et donc, dans ce cas-là, il doit soit faire le jeûne de 60 jours, soit donner une aumône à 60 personnes. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, le prophète lui a ordonné puisqu'il n'a pas la possibilité de faire le jeûne de 2 mois consécutifs, donc il doit donner de quoi manger et de boire à 60 pauvres. Ouais. Et donc, là, cette personne-là n'a pas de quoi donner à ces 60 personnes. Ouais. Donc, il a dit, le prophète, mais j'ai encore mes enfants et mes siens qui ont besoin de ça. Et le prophète le dit, donne-la aussi. Oui. Mais à travers cette intention. Oui. L'intention, c'est-à-dire l'intention, oui, c'est tout à fait importante dans les actes. Oui, normalement, vous avez le hadith très important qui constitue, comme disent les éléments, le tiers de l'islam. Le tiers de l'islam. Thuluth l'islam. Le tiers de l'islam. Oui, là, les grands éléments de l'islam ont dit ce hadith constitue le tiers de l'islam. Ouais. Puisque, Rasoul, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Innamal a'malu binniyati. Ouais. Donc, les actes ne valent que par leur intention. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, vous travaillez maintenant. Ouais. Je pourrais vous poser la question. Pourquoi tu travailles? C'est pour, premièrement, Dieu. Deuxièmement... La première chose, on travaille pour satisfaire Allah. Parce que je dois faire mon travail. Parce que mon travail, c'est de faire ça. Et donc, le prophète m'a dit déjà, donc, je dois perfectionner mon travail parce que le prophète le dit. Ouais. Deuxième chose, je travaille dans un domaine pour être utile aux autres. Ouais. Troisièmement, utile aux autres, c'est-à-dire à tous les citoyens, à toute ma patrie, à tous les hommes dans le monde tout entier. Cette conception-là, cette intention-là va te donner la récompense. Donc la récompense dépend de l'intention. Ouais. Là, vous avez une règle très importante à ce sujet. Ouais. Parce que les ulémas disent « Binniyati tatahawwalu al-'adatu ila ibadat ». Ouais. C'est-à-dire, normalement, là, tu viens ordinairement, moi je dois traduire, tu viens ordinairement ici à la télé pour travailler. Ouais. C'est une habitude. Ouais. Si tu n'as pas l'intention de faire quelque chose, de bien préciser votre objectif, Elle va être culte. c'est une habitude. Ouais. Mais si tu as déjà changé l'intention, comme nous avons déjà dit, je suis là pour travailler, pour être utile à la société, et enfin pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour perfectionner notre travail, et tout ça, tout ce qu'on a dit. Donc là, vous avez transformé votre habitude en quoi? En acte d'adoration. Ouais. Qui a fait ça? C'est l'intention. Seulement. Donc, les binniyati tatahawwalu al-'adatu
c'est-à-dire les actes ordinaires, les actes banals même. Ouais. Même si, par exemple, maintenant, si tu fais tes besoins naturels, Ouais. tu vas à la toilette, Ouais. c'est une habitude. Oui, mais si tu vas suivre... Les instructions du prophète à ce Ouais. propos, Donc c'est une culte. ça se transforme en acte d'adoration. Et tu dois en un acte récompenser. d'adoration. D'adoration. Ouais. Et tu dois récompenser. Tu dois Ouais. être récompensé. Ouais. C'est ça la philosophie de l'islam. Ouais. Vous devez toujours avoir un objectif à accomplir. Ouais. Nous avons Dans- actuellement dans- un dans chaque objectif. acte. Nous avons actuellement un objectif, c'est Al-hilm. oui. Mais justement, actuellement, nous avons un objectif, c'est une visite, bien sûr. C'est une visite à une de nos mosquées monumentales dont dispose et dont jouit notre grand Caire. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din Allah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, de retour de cette visite, nous devons tout de suite, parce que nous devons tout de suite traiter les caractères des indulgents à partir de versets coraniques. Et donc, vous, Monsieur Sam Mandour, vous avez bien sûr mentionné un de ces caractères d'après le verset Oui. de la sourate Al-Imran. Oui, et il y avait d'autres caractères. Oui, bien sûr. Quand nous avons déjà cité le verset, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ qui sont les muttaqin الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ceux qui dépensent dans le cas d'adversité et dans le cas de déliisance. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ c'est-à-dire ceux qui maîtrisent leur colère. En cas de, si on les met en colère, ils doivent maîtriser la colère. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et donc là, on commence à maîtriser notre colère. Mais ça ne suffit pas pour un musulman qui veut être muttaqi, qui veut obtenir le prix, pardon et paradis. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Parce que normalement, tu peux maîtriser ta colère, mais tu ne pardonnes pas. Tu me mets en colère, je maîtrise ma colère. Ouais. Mais je foule ce sentiment de colère dans mon intérieur. Donc j'ai un certain sentiment de haine et de rancune à votre égard. À un moment, je peux avoir mon revanche, je peux le faire. Ouais. Mais l'islam me demande, si vous maîtrisez votre colère, il y avait une autre étape. C'est quoi l'autre? Puisque vous avez déjà, vous voulez déjà le prix, le pardon et le paradis. Donc vous devez, dans ce cas-là, pardonner la faute déjà commise. Ouais. Premièrement, maîtriser votre colère. Deuxièmement, pardonner la faute. Donc, je te pardonne. Ouais. Je te la pardonne. C'est fini. Pardon, pardon. Donc, tu as déjà oublié. Parce que le pardon, c'est quoi? Le Coran l'a dit au prophète. Fa'afu anhum wasfah. Ouais. C'est-à-dire, il ne suffit pas de pardonner, mais vous devez oublier ce qu'elle a déjà fait. L'oubli de la faute, c'est une étape supérieure, élevée. Ouais.
Donc là, tu atteins un degré plus élevé. Ouais. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Mais vous devez avoir plus, vous Ouais. devez faire plus. Ouais. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Oh. C'est-à-dire, vous allez maîtriser votre colère, vous allez pardonner, mais en plus, vous devez lui donner quelque chose. Et c'est déjà passé quand même, à plusieurs reprises. Il y a deux récits très importants à ce propos, en bref. Vous avez une fois avec Omar ibn Khattab, il y a quelqu'un qui est venu auprès de Omar, donc quelqu'un qui a fait quelque chose qui met Omar en colère. Donc cette personne dit à Omar, ô Amir al-Mu'minin, émir de croyants, se rappelle du verset du Coran. Allah a dit dans le Coran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Ouais. Donc Omar a dit, j'ai maîtrisé ma colère. Ouais. L'autre a dit, mais Allah a dit dans le Coran, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Omar a dit, on t'a pardonné. La personne a dit, mais Allah a dit, Wallah yuhibbu al-muhsinin. Donc Omar, l'émir de croyants, a demandé aux employés de lui donner quelque chose du trésor public du musulman. On t'imagine? Oui. J'imagine ça parce que Donc c'est presque l'interprétation du verset. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين, c'est-à-dire le sens rappel, même. Puisque le rappel est les croyants. aux croyants. Oui, et spécialement les croyants, ce sont eux qui se servent du rappel. Ouais, Ça. ouais. Nous avons, Enfin. oui, nous sommes arrivés en fait, vite. oui, très très vite, mais on va essayer de reprendre de tels sujets dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, je dois vous remercier infiniment Je vous en pour prie. de telles explications très utiles, très profondes de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur Natem International.